Dans cette vidéo, on va se pencher sur la blockchain Berachain, donc la blockchain qui vient d'être lancée et qui introduit le Proof of Liquidity. On va voir si c'est intéressant de la farmer, s'il y a des rendements intéressants, spoiler oui, et concrètement, je vais vous montrer un peu comment ça marche, les bases. Alors maintenant, on peut aller regarder Berachain. Donc si on va sur DeFi on voit qu'il y a quand même pas mal de TVL, mais dans des protocoles entre guillemets inactifs, dans le sens où, vous savez, c'est les fonds qui sont bloqués dans Boico et Roico pour farmer l'airdrop, qui est déjà tombé. Mais les gars sont log jusqu'à pendant un mois ou deux. Donc on va même pas regarder ça. On va se pencher du côté de l'écosystème Berachain. En gros, là, ça vous dit un peu tous les protocoles qu'il y a, parce que tout n'est pas listé sur DeFi Lama. Et on va se pencher sur le protocole phare de Berachain, donc celui qui est déjà intégré au système de Proof of Liquidity. Parce qu'il faut savoir que la blockchain, le Proof of Liquidity n'est pas encore disponible sur tous les protocoles. D'ailleurs, il est disponible sur quasiment aucun protocole. Le seul protocole, à ma connaissance, il y en a peut-être un ou deux autres, mais le seul protocole où c'est disponible, c'est le protocole développé par Berachain eux-mêmes, donc le hub de Berachain. Si vous allez sur leur site et que vous voulez faire un swap, vous êtes redirigé directement sur ce protocole. C'est le protocole officiel de la blockchain. Et donc, on va aller dans les pools, hein, c'est ce qui nous intéresse. Et là, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, si on va là, on voit que j'ai déjà provide de la liquidité, mais 2 ou 3 dollars juste pour tester. Et je vais pouvoir comme ça vous montrer un exemple de comment ça marche exactement. Donc, on va regarder quoi? On va regarder les pools en stablecoin déjà. La première qu'on voit, USDCE et ONI. ONI, c'est le stablecoin de Berachain. C'est composé de quoi? C'est composé de du BYUSD et de USDC. Le BYUSD, c'est le stablecoin de, comment ça s'appelle, de PayPal. Et il y a la deuxième pool, BYUSD et ONI, donc aussi une pool de stablecoin. Et si on regarde les APR à droite, vous avez les APR de la pool normale des frais, donc quasiment rien, normal, c'est des paires stablecoin. Et les APR du Proof of Liquidity de Berachain. On voit que finalement, ça marche pas si mal pour l'instant. On a du 30% d'APR sur une paire stablecoin avec 70 millions de dollars de bloqués. Vous pouvez rentrer là maintenant. Donc comment ça marche? On va dans Vault. Une fois qu'on est ici, bah, c'est là que la magie opère. Donc la magie du Proof of Liquidity. On voit, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 pools qui sont disponibles dans le Proof of Liquidity actuel. Et on voit la proportion qui est distribuée à chaque pool. Et vous pouvez influencer ça, mais on va voir ça après. Donc, on voit que la pool avec le plus d'incentive pour l'instant, c'est le BYUSDC, enfin USD ONI, donc la pool stable, qui capte 32% de toutes les rewards qui peuvent être distribuées au pool. Donc, on a ici BGT Capture 32%. Et à droite, on voit combien d'APR ça fait. Ça fait 30% d'APR, ce qui est pas mal. Ce qui est même, ouais, c'est vraiment pas mal. 30% d'APR pour 60 millions de personnes, enfin de liquide, pas de personnes, de dollars. Ok. Ensuite, donc comment faire pour arriver là et arriver à choper ce rendement? Bah, tout simplement, déjà on bridge sur Berachain, hein, vous utilisez Stargate, c'est pas compliqué. N'oubliez pas de mettre du gaz euh, sur votre bridge pour que vous ayez de quoi payer les frais, faire des swaps et tout ça une fois que vous arrivez sur Berachain. Et aussi, bah, si vous n'êtes pas obligé de le mettre sur Stargate, vous pouvez aussi utiliser caisse de type, il me semble. Et retour ici, donc vous allez dans Pool, vous déposez là où vous voulez déposer. Donc moi j'ai déposé dans cette pool de stable. Ensuite, vous retournez dans Vault. Donc on va aller sur BYUSD ONI, donc le Vault pour lequel vous avez reçu les tokens à staker. Hop. Et vous déposez, bah là on ne propose pas parce que j'ai déjà déposé, mais vous stakez vos tokens. Donc moi j'en avais 4,06, je crois que j'avais déposé 4 dollars ou 3 dollars, sûrement 4. Et voilà, vous le déposez et vous avez vos rewards toutes les heures, ou je sais pas, que vous pouvez claim. Donc là je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ces rewards. Donc je vais claim. Et pour le coup je crois que je vais aller claim sur l'autre pool dans laquelle je suis, c'est-à-dire Bera Oni. Je crois que je suis sur cette pool là.
Ouais. Où j'ai carrément 0,01 BGT. J'ai déposé aussi 3 $. Mais c'était hier, je crois. Hop. Je dois juste me connecter. Confirme. Hop. Je fais le claim. Voilà, ça pending. Voilà, parfait. Hop. C'est bon, c'est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, j'ai reçu mes BGT là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans validateur pour influencer les rewards. Hop. Et on choisit le validateur à qui on veut déléguer nos BGT. Sinon on peut vendre nos BGT tout simplement, mais voilà. Et ici, donc vous voyez ce validateur-là, il émet des rewards, donc je sais pas combien, j'ai pas regardé avant d'arriver, et il les distribue de cette manière-là. Donc lui, la pool BYUSD ONI, il distribue que 7,5% de ses rewards. Donc je vais lui donner des rewards et il va distribuer, enfin je vais lui donner mes rewards et il va distribuer que 7,5% à ma pool. Non, ça m'intéresse pas, donc je vais pas aller sur ce validateur. Je vais aller sur hop, celui-là, là. Vous voyez, avec les 50K de BGT, parce que les gens, ils ont bien compris que c'est lui qui était intéressant. Celui-là, il distribue 100% de ses rewards à la pool dans laquelle je suis. Enfin, ma pool de stable. Donc BGT per proposal, 4,61. C'est donc à lui que je vais déléguer. Enfin, je vais le booster du coup. Je le booste. Hop. Donc je donne tous mes BGT à machin. Je signe la transaction. Et voilà, donc je dois attendre 4h30 que le boost soit confirmé. Et sinon, je peux cancel aussi. Mais bon, on va pas faire ça. Et aussi, évidemment, si vous voulez vendre vos récompenses, vous allez tout simplement dans swap, puis redeem. Donc ça veut dire que vous brûlez vos BGT pour les transformer en BERA. Voilà, c'est tout. Donc je vais quand même aller là. Non, je vais pas claim ça. Hop. Je vais aller claim BGT. Hop. On va faire un petit redeem. Vous pouvez vendre donc en 1 pour 1. Enfin, pas vendre, mais brûler vos BY. Non. C'est quoi déjà le nom du token? Vos BGT pour obtenir un BERA. Donc un BGT égale un BERA, tout simplement. Hop. Max. 0,01. 0,01. Voilà. Hop, c'est bon. Et voilà, tout simplement. Juste pour vous montrer, on est 4h30 plus tard. Et je vais confirmer le boost. Justement pour voir. Hop, donc je confirme. Et voilà, le boost est confirmé. Le boost de 6 centimes, là, un BGT. Et du coup, on peut soit reboost si on a encore des BGT ou unboost. Donc je vais unboost maintenant. Parce que voilà, c'est pas 6 centimes qui vont changer quelque chose de toute façon. Hop, je confirme. Je confirme là. Hop. Et donc, je dois encore attendre 4h30. Donc, comme à l'aller, quoi, aller-retour, c'est un peu la même chose. 4h30 pour confirmer mon unboost. Et après, je peux récupérer mes BGT et les vendre. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur BeraChain vous a plu, que vous avez pu apprendre les bases du Proof of Liquidity. Maintenant, la semaine prochaine, on va faire une vidéo dédiée au Proof of Liquidity, beaucoup plus théorique, où on va voir les forces, les faiblesses et la potentielle viabilité ou non du Proof of Liquidity. Allez, ciao!